Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'Eucharistie. Pourquoi faut-il être en état de grâce pour recevoir le corps et le sang du Christ? Faut-il vraiment être en état de grâce pour se communier, pour communier au corps et au sang du Christ? Est-il important de recevoir la Sainte Communion régulièrement? En effet, le Seigneur nous adresse une invitation pressante à le recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jean chapitre 6, verset 53. La communion accroît notre union avec le Christ. Recevoir l'Eucharistie en communion donne comme fruit principal l'union intime avec le Christ Jésus. Ce que la nourriture matérielle produit dans notre vie corporelle, la communion l'accomplit de manière admirable dans notre vie spirituelle. La communion avec la chair du Christ ressuscité préserve, augmente et renouvelle la vie des grâces reçues au baptême. Cette croissance de la vie chrétienne a besoin d'être nourrie par la communion eucharistique. Le pain de notre pèlerinage jusqu'au moment de la mort où il nous est donné comme viatique. De plus, la communion nous sépare du péché. Le corps du Christ que nous recevons dans la communion est donné pour nous. Et le sang que nous buvons est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. De même que la nourriture corporelle sert à rétablir la perte des forces, de même, l'Eucharistie fortifie la charité qui, dans la vie quotidienne, tend à s'affaiblir. Et cette charité vivifiée efface les péchés véniels. En se donnant en nous, le Christ ravive notre amour et nous permet de rompre nos liens désordonnés avec les créatures et de nous enraciner en lui. Par la même charité qu'elle allume en nous, l'Eucharistie nous préserve du péché mortel futur. Plus nous participons à la vie du Christ, et plus nous progressons dans son amitié, plus il nous devient difficile de rompre avec lui par un péché mortel. L'Eucharistie n'est pas ordonnée au pardon des péchés mortels. C'est le propre du sacrement de la réconciliation. Le propre de l'Eucharistie est d'être le sacrement de ceux qui sont en pleine communion avec l'Église, c'est-à-dire de ceux qui sont dans la grâce de Dieu. Nous pouvons lire tout ceci dans le catéchisme de l'Église catholique de l'article 1391 à l'article 1395. Saint Paul affirme que tout le monde n'est pas en condition de recevoir la communion. Il y en a qui pensent que tout le monde doit se communier. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur.
Or, continue Saint Paul, on doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. C'est pourquoi cela qu'il y a chez vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont endormis dans la mort. 1 Corinthiens chapitre 11 du 28e au 29e verset. Celui qui communie dans des mauvaises dispositions non seulement a déplu jusque-là à notre Seigneur, mais ajoute à ses offenses passées celle de recevoir le Rédempteur en état d'inimitié avec lui. Alors, comment se présenter à la Sainte Table? Il s'agit de chercher à se rendre digne de recevoir la communion et d'entretenir la communion d'âme avec le Seigneur. Le péché mortel anéantit totalement cette communion. Il nous prive d'accès à la communion eucharistique et rend l'état de grâce. Il nous prive de la grâce sanctifiante dont Dieu nous comble. Dans ce cas précis, la pénitence requise est la condition préalable à toute nouvelle communion eucharistique sera de rechercher le sacrement de pénitence. Qui est libre de tout péché? L'approche vers la communion ne peut être que pénitentielle. Elle nous appelle à nous purifier autant que nous le pouvons. En effet, le Code de droit canonique et aussi le catéchisme de l'Église catholique prévoit que celui qui a conscience d'être en état de péché grave ne célèbre pas la messe s'il est prêtre, ni ne communie au corps du Seigneur s'il est laïque, sans avoir recouru auparavant à la confession sacramentelle. Canon 916. Des exceptions reconnaissent un motif grave ou l'impossibilité de se confesser, auquel cas la personne est tenue de faire un acte de contrition parfaite qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt. Ce qui revient à dire qu'en toutes circonstances, la communion se reçoit avec la grâce de Dieu et exige de s'en montrer digne grâce au sacrement de réconciliation. Reste le péché véniel. Personne ne peut y échapper. C'est targuer d'être dépourvu de tout péché. De ce type semble bien présomptueux. Dans l'histoire de l'Église, il existait un puritanisme catholique appelé jansénisme, créé par Cornelius Jansen, qui avait restreint considérablement la communion avec une interprétation scrupuleuse et extensive des écrits de saint Augustin. Le jansénisme fut repoussé par le roi et l'Église, notamment le roi Louis XIV. Il laissa pourtant de son empreinte jusqu'au siècle dernier, lorsque le pape Pie X en effaça définitivement les vestiges. Assurément, la pénitence requise ne passait pas par ce chemin-là. Quand on est en état de grâce,
que l'on a simplement commis un ou plusieurs péchés véniels, la pénitence est intérieure et se trouve incluse dans la liturgie. Le péché véniel n'empêche pas la communion. Au contraire, la communion est l'aliment spirituel qui prodigue des forces pour le combattre. Seulement, il faut commencer par reconnaître nos péchés pour prendre part dignement au mystère sacré. Encore faut-il savoir distinguer le péché mortel du péché véniel. Ici, je vous demande de lire le catéchisme de l'Église catholique. Vous ne pouvez pas de votre propre chef déclarer ce qui est mortel de ce qui est véniel. Des paroles familières à ceux qui assistent régulièrement à la messe sont suivies d'un acte de contrition très complet. Ensuite, la liturgie nous rappelle que nous allons communier comme des invités au banquet du Seigneur, que nous ne sommes pas dignes de le recevoir. D'une certaine façon, cela aussi est une contrition. Il est intéressant de constater qu'en dehors de la messe du dimanche, la célébration de la communion, qui est bien plus brève, comporte elle aussi ces deux actes de pénitence, les mêmes. En résumé, il s'agit pour nous de ne pas quitter la grâce de Dieu. Même en état de grâce, nous ne sommes jamais entièrement dignes de recevoir le Seigneur. Cela n'est pas un obstacle pour communier. Cela n'est pas un obstacle pour communier, dis-je, mais la dignité du sacrement nous exhorte à veiller à en demeurer le plus digne possible. Qu'est-il exigé alors pour recevoir la communion? Afin de recevoir la communion, il faut être baptisé et être en état de grâce. L'article 1385 du catéchisme de l'Église catholique stipule que celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. L'article 1415 va dans le même sens. Celui qui veut recevoir le Christ dans la communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Si quelqu'un a conscience d'avoir péché mortellement, il ne doit pas accéder à l'Eucharistie sans avoir reçu préalablement l'absolution dans le sacrement de pénitence. Enfin, l'article 1385, toujours du catéchisme de l'Église catholique, indique que les attitudes corporelles, gestes et vêtements, doivent traduire le respect pour celui qui va recevoir la communion. C'est pourquoi nous devons bien nous vêtir en habit de fête lorsque nous allons prendre la communion, lorsque nous allons à la messe, avec des gestes décents. Les mains jointes lorsque nous allons recevoir la communion. Et non pas marchant comme ça, en sautant, en riant, en regardant à gauche à droite comme un petit singe. Donc, les attitudes corporelles doivent traduire le respect pour celui qui va recevoir la communion. En dehors du catéchisme de l'Église catholique,
Nous pouvons trouver d'autres éléments de réponse dans les codes de droit canonique. Canon 912. Tout baptisé qui n'en est pas empêché par les droits peut et doit être admis à la Sainte Communion. Et le canon 915, les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la Sainte Communion. C'est qu'on appelait, dans notre paroisse Sainte-Marie de Cabinda, les bakandaminés. Donc, ceux qui persistent dans le péché, ceux qui sont obstinés dans le péché grave. Donc, ils ne peuvent pas prendre la communion. Il y a d'autres péchés manifestes aussi. Et le canon poursuit le canon 919. Le canon 919 recommande de s'abstenir au moins 1 heure avant la Sainte Communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement des lots et des médicaments. Dans le temps, c'était à partir de minuit qu'il y avait le jeûne eucharistique. Avec la réforme liturgique, cela a été réduit à 1 heure. Donc, on ne doit rien manger, sauf les médicaments pour les personnes, sauf pour les personnes âgées et les malades. Donc, les personnes âgées peuvent manger quelque chose, les malades également peuvent manger. Mais les personnes en bonne santé doivent garder le jeûne eucharistique. Après la communion, il est conseillé de consacrer quelques minutes à rendre grâce à Jésus pour sa présence réelle dans nos âmes. C'est ce que l'Église nous enseigne. L'Église ne dit pas il faut commencer à chanter. Non, pour rendre grâce au Seigneur, il faut rester en silence. Il est d'ailleurs préférable de ne pas entonner des chants pendant la communion, de donner l'occasion aux fidèles de communier vraiment au corps et au sang du Christ, de méditer, de prier en ce moment-là après avoir pris la communion. Parce que parfois, il y a les bruits, des mouvements, il n'y a pas de recueillement. Et on ne donne même pas, on ne consacre même pas le temps nécessaire au recueillement. On voudrait célébrer la messe vite. On voudrait passer aux communiqués qui n'en finissent pas. C'est un geste de respect et d'amour, le fait de consacrer quelques minutes, au moins 5 minutes, à la rigueur 15. Chaque personne trouvera un moyen de remercier personnellement Dieu pour la possibilité de le recevoir. Il est très important de remercier. Ici, j'aimerais souligner que le Saint Padre Pio consacrait environ 15 minutes de recueillement après avoir reçu la Sainte Communion. Donc, il le faisait à la sacristie. Et c'est à cette occasion-là qu'il a reçu les stigmates pendant les remerciements après la messe. Donc, il est très capital de remercier. Être à jeun depuis au moins 1 heure, qui va recevoir, nous l'avons déjà dit, nous le répétons encore parce que c'est très important, qui va recevoir la très sainte Eucharistie, s'abstiendra au moins 1 heure avant la Sainte Communion. Et de prendre tout aliment et boisson à l'exception seulement de l'eau et des médicaments. Les personnes âgées et les malades aussi, que celles qui s'en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d'1 heure auparavant. De même,
Et de même, nous devons observer ces jeunes-là, même au moins 15 minutes après avoir communié, même à la rigueur 30 minutes, non pas. Vous prenez la communion, vous sortez vite de l'église, directement vous mettez à table, dans 5 minutes vous commencez à manger, ça ne va pas. Il faut encore un autre petit jeûne d'au moins 15 minutes après la communion. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, laudetur.